Bonjour Philippe. J'ai quelques questions à vous poser pour cet Instagram Live. Oui, Donc le thème aujourd'hui, c'est traitement de PMA et don de gamètes à l'étranger, intérêt de faire appel à une association. voilà. Voilà le thème de cet Instagram Live. La première question, Philippe, pourquoi aller faire un traitement de PMA, le plus souvent un don de gamètes à l'étranger? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, souvent, c'est l'attente en France pour les traitements de PMA. Alors, pas l'insémination, parce que ça, c'est très facile à réaliser. Déjà, pour la FIV, il y a beaucoup d'attentes. Par exemple, avoir rendez-vous avec un centre de PMA, ça peut être jusqu'à 1 an selon les régions. Donc, Wow. imaginez 1 an pour le premier rendez-vous. Le traitement, on arrive des fois à 2 ans, 2 ans et demi. Et quant au don d'ovocytes, on peut attendre jusqu'à 5 ans. Et même dans certains cas, ne pas trouver de donneuse compatible si on a un type ethnique, j'allais dire, qui n'est pas caucasien européen et ne pas avoir de possibilité du tout. Donc, une des premières raisons, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'attendre en général quand on a un Mhm. désir d'enfant et on veut bien sûr le réaliser le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, bien sûr, c'est le fait que tous les traitements de PMA s'arrêtent en France à 43 ans. Du fait de la nouvelle loi de bioéthique, on ne peut plus demander un traitement de PMA au-delà de 43 ans. Il y a quelques exceptions. C'est jusqu'à 45 ans si les personnes ont des ovocytes ou des gamètes congelées quelque part, mais sinon c'est 43 ans. Donc, dans ces cas-là, la seule solution pour pouvoir faire un traitement de PMA, c'est de se rendre à l'étranger, dans un pays où c'est autorisé jusqu'à une limite plus importante. En général, la moyenne en Europe, c'est jusqu'à 49 ou 50 ans. Et puis ensuite, D'accord. il y a aussi une question de résultat, par exemple. Alors, pas trop en matière de FIV avec ses propres ovocytes, mais en matière de don d'ovocytes, les statistiques en France, le taux de résultat est autour de 27%. Et ça, c'est les chiffres donnés par l'Agence de biomédecine, donc c'est très faible. Dans la plupart des cliniques étrangères, un peu partout en Europe, toutes les cliniques sérieuses, on est entre 60 et 70%. Donc c'est vraiment très différent. D'accord. Merci pour cette réponse. Quel est le parcours le plus habituel qu'ont fait les personnes qui vous rejoignent avant de faire appel à un don de gamètes à l'étranger? Et en général hein, c'est la plupart des cas, ils ont fait tous les traitements classiques, entre guillemets, en France, les plus faciles, Mhm. c'est-à-dire insémination artificielle, et puis ensuite fécondation in vitro. Et ils ont en général épuisé leurs droits, entre guillemets, sécurité sociale, puisqu'il faut avoir fait, on peut avoir 4 FIV en France payées par la sécurité sociale. Et puis après, ils sont en général en besoin de dons d'ovocytes ou de dons de sperme, peu importe, ou des deux, même double don. Et Mhm. là, ils se retrouvent bloqués par des délais d'attente dans les sécos qui sont vraiment excessivement longs, délais qui ont plutôt tendance à s'allonger du fait de l'ouverture de la PMA et donc de tous ces traitements aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc c'est souvent des gens qui ont fait un peu tout le tour et très 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 souvent ils nous sont envoyés par les médecins. Les médecins et les centres de fertilité qui sont un peu impuissants. Les gens sont arrivés un peu au bout du parcours qu'on pouvait leur proposer dans le centre et en Mhm. général, ils les adressent chez nous. D'accord. Ça, c'est les Euh, cas les plus classiques. Après, il oui. y a tous les problèmes, que les gens qui ont des problèmes psychologiques, on les adresse aussi souvent chez nous parce qu'on a des thérapeutes ou des psychologues qui peuvent faire un suivi, qui peuvent les aider à ce niveau aussi. Par exemple, faire le deuil de ses propres ovocytes. Vous voyez, c'est quelque chose qui Oui. est difficile. Est-ce que ce sera mon enfant, tout ça. Donc là, les médecins n'ont pas le temps, là, tout simplement, n'ont pas le temps de traiter ce genre de problème et renvoient vers les associations. D'accord. Euh, Quelles sont, d'après vous, les différences majeures entre la prise en charge française dans le cadre de l'AMP et la prise de charge à l'étranger Alors concernant les déjà, examens? Oui, ouais, oui, déjà, comme je vous oui. le disais, principalement le délai. Vous voyez, Oui, oui. vous vous adressez en général à une clinique étrangère. Bon, bien sûr, c'est le privé, donc la plupart du temps, c'est très rapide, hein, bien sûr. Mhm. Et puis, il y a aussi un côté, j'allais dire, humain. Les
praticiens étrangers, les coordinateurs, enfin tous les gens qui travaillent dans ces établissements ont beaucoup plus de temps pour les patients qu'en France. On le voit souvent en France, des salles d'attente comblent, le médecin qui a 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes et on passe au suivant. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus personnalisé dans le traitement à l'étranger. Ensuite, par exemple, il y a des choses qui ne sont pas facilement ou pas autorisées en France, comme le DPI, qui permet de trouver les anomalies génétiques dans les embryons, qui n'est pas autorisé en France, sauf, j'allais dire, dans certains cas, mais ça ne peut pas être pratiqué systématiquement. À l'étranger, s'il y a besoin, on peut dans tous les cas faire ce type de traitement pour déterminer les anomalies génétiques. D'accord. C'est un exemple, bien sûr. Et au niveau du coup, oui, comme vous l'avez dit, donc concernant les examens préalables tels que le DPI, ou par exemple le relationnel entre les équipes et les patients, les résultats, vous l'avez un peu expliqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très différent en matière de dons de gamètes, mais c'est aussi une question de matériel. Imaginez que toutes les cliniques à l'étranger, ou presque, possèdent un système, voire plusieurs systèmes de time-lapse, vous savez, pour pouvoir contrôler la maturation de l'embryon dans des incubateurs spéciaux. Eh bien, il y a encore beaucoup d'endroits en France où ce matériel n'existe pas, même dans des grands centres, alors que ça permet vraiment de choisir l'embryon le plus apte à se développer, donc un meilleur taux de résultat. Donc, il y a plein de raisons qui expliquent ces différences dans les résultats, puisque je vous dis, on est à 27% sur le don d'ovocytes en France, à 65-70% dans les bonnes cliniques européennes à l'étranger. L'autre raison, très importante, c'est que la plupart du temps, à l'étranger, dans les cliniques sérieuses, on ne partage pas les ovocytes. Tous les ovocytes d'une donneuse vous sont réservés. Donc, c'est-à-dire si on récupère une dizaine d'ovocytes ou 15, vous savez que les ovocytes sont classés par catégorie, A les meilleurs, B un peu moins bons, C, etc. Vous voyez, en fonction de leur qualité, entre guillemets, à être fécondés et à se développer. Et donc, bien évidemment, les catégories A ou les catégories B ont tendance à donner plus facilement un embryon. Le problème, c'est qu'en France, comme on n'a pas de donneuse, sur les 15 ovocytes récupérés, eh ben, on va les partager entre 4 ou 5 receveuses. Alors, celle qui aura la catégorie A aura une chance d'avoir un embryon qui se développe, et puis celles qui ont les autres catégories, de moins en moins de chance. D'où l'explication entre 27% et 70%, la plupart du temps, sans compter les histoires de matériel. Mais voilà, je crois que les médecins n'y sont pour rien, ils n'ont pas assez de moyens, pas assez de consultations, pas assez de matériel. D'accord, super, merci. Donc, excusez-moi, donc pour quelles raisons conseillez-vous particulièrement certaines cliniques européennes plutôt que d'autres? Alors, nous, on conseille à l'association un certain nombre de cliniques, c'est-à-dire assez peu. Nous avons uniquement, vous avez dû le voir sur notre site internet, 4 cliniques conseillées, 3 en République tchèque, une au Portugal, parce qu'on a des critères pour conseiller ces cliniques qui sont très sélectifs. Alors, ils sont sur notre site internet, il y a une vingtaine de critères. Et pour vous dire, j'ai visité 55 cliniques et on n'en a retenu que 4. Donc, vous voyez, ces critères sont très stricts et on tient absolument à ce que les membres de l'association ne soient dirigés que vers des cliniques sérieuses. Alors, bien sûr, il y a des critères évidents, la propreté, des choses comme ça, mais aussi des critères d'accueil, qu'on ne soit pas considéré comme une carte de crédit sur pattes, comme dans certaines cliniques. Ne pas se faire avoir par des contrats, j'allais dire parfois un peu abusifs, du genre bébé garanti, mais bon, il y a tellement de petites lignes d'exclusion que finalement, on n'en bénéficie pas tellement. Et puis aussi, j'allais dire qu'on n'essaye pas de vous vendre des suppléments pour rien, des examens pour rien. On exige par exemple que les tarifs soient fixes, vraiment fixes et non pas à la tête du client du genre à partir de et on va vous faire un devis, et que ces tarifs soient affichés sur le site internet, et c'est des tarifs par exemple que nous garantissons.
De plus, bien sûr, on effectue un contrôle et sur les résultats et sur la clinique et bien sûr auprès des autorités médicales, auprès des médecins de la région. Enfin, vous voyez, on fait quelque chose de très, très, très sérieux. Et c'est pour ça qu'on est très, très sélectif et c'est pour ça qu'on n'a qu'une petite sélection de cliniques, mais dont on est sûr. C'est super ça, oui. Merci du coup pour tout votre travail. Ça doit être vraiment ouais, un énorme travail de voir, ouais, d'aller voir les 55 cliniques et de vraiment, ouais. Surtout qu'on le fait à temps perdu, hein. C'est pas notre métier. Moi, mon métier, c'est pas du tout. Je suis voyagiste. Bon, alors voyager, je connais, mais pas du tout dans le domaine médical. Vous voyez, c'est quelque chose oui, qu'on fait à côté j'imagine, ouais. de notre métier. Ouais. D'accord. Et donc, quel est le coût moyen d'un don de gamètes dans une clinique européenne à peu près, Alors, la moyenne? en gros, déjà, je vous donne une idée dans nos cliniques partenaires. Je ne connais pas le prix de toutes les cliniques européennes. Dans nos cliniques partenaires, il faut compter alors autour de 6 000 € en République tchèque. Ça comprend bien sûr le traitement, mais aussi l'hébergement, le transfert de l'aéroport, les médicaments de la donneuse. C'est-à-dire, c'est nous qui avons demandé aux cliniques de créer des packages de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour le patient. Donc là, il paye une somme et tout est inclus. Donc ça, c'est à peu près les prix en République tchèque. Et au Portugal, c'est autour de 7 500 €. C'est un peu plus cher. Sinon, c'est l'ordre d'idée, j'allais dire. C'est plus cher actuellement en Espagne, qui est le pays actuellement le plus cher en Europe, mais il doit y avoir des raisons. D'accord, super, merci beaucoup. Donc, les membres de l'association ont-ils des avantages dans les cliniques que vous conseillez? Alors, s'ils sont membres de l'association, la clinique fait une réduction sur le traitement. C'est des réductions qui vont de 300 à 700 €. On a trouvé que c'était quand même normal parce que en intégrant ces cliniques sur nos sites et sur tous nos supports, ben, ça leur envoie du monde et on a trouvé normal qu'ils renvoient l'ascenseur sur nos patients en leur faisant une réduction. D'accord, non, c'est génial. Donnant. Oui, non, c'est très gentil de faire ça, oui. Donc voilà, bah, j'ai répondu à toutes vos questions, Philippe. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou Non. d'autres On fera Wish for a Baby, hein, comme d'habitude, oui. pendant les 2 jours, qu'on peut bien sûr venir nous rencontrer, qu'il est possible de prendre rendez-vous, j'ai vu en ligne. Oui, on a déjà commencé à faire la promotion de notre présence. Hein, on l'a fait déjà sur tous les réseaux sociaux, donc j'espère que beaucoup de monde viendront nous voir. Il y aura aussi une conférence qui sera faite par Lydia Stankiewicz, qui est une thérapeute spécialisée. Donc, c'est un événement, si on peut venir, qui est toujours intéressant hein, pour tous les gens qui sont en désir d'enfant. Donc, on attend nombreux les visiteurs les 28 et 29 septembre à Paris. Merci Philippe pour cet Instagram Live et non, il y a aussi merci pour cette promotion. Du coup, oui, venez nous voir le 28 et 29 septembre à l'espace Charenton Paris, à Wish for a Baby Paris, voilà. Ouais. Bah écoutez, merci Philippe, et c'était génial de vous rencontrer. Et puis du coup, dans un mois hein, à Paris. Dans un mois, à bientôt. Bah oui. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bah oui, une bonne après-midi. Au revoir Philippe. À bientôt. Au revoir. À bientôt.